Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, et oui, on s'est pas vu hier, ça m'a manqué quand même. Mais j'étais surbookée, ça aurait été impossible hier de vous faire un live. Je crois que j'étais tellement fatiguée de ma journée, je crois qu'à 9h30 je devais être au lit. Ouais, si Katia regarde le live, elle vous le dira, parce que j'étais au téléphone avec elle juste avant, et 10 minutes après, j'étais partie au lit. J'étais fatiguée. Bon, du coup, on va faire une recette un petit peu festive, simple mais rapide, tout ce qu'on aime, hein, comme d'habitude. En attendant, du coup, moi je vais faire les petits partages. Vous pouvez partager vous aussi, vous le savez. J'espère que ça va fonctionner. A priori, on est bon. Et puis quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication, vous savez que tout ça, moi, ça me donne de la visibilité. Vous, ça vous coûte rien, mais moi, ça me fait grandir. Allez, c'est parti. Les petits partages, hop. Hop là, on est bon. La notif sur le groupe privé. Hop là. Tac. Est-ce que ça veut bien? Ouais. Hop. Et coucou les filles, coucou Estelle. T'es au taquet Estelle, coucou Marachel, coucou Colette, coucou Pascal. Eh bien ça va bien, ça va. J'ai après une bonne nuit de sommeil parce que comme vous avez pu le voir dimanche, j'ai décidé de faire un live de déstockage et que ça va péter comme ça dans la tête. C'est des choses qui arrivent. Souvent, vous me dites, Ludie, tu me préviens hein, quand tu feras un live de déstockage. Sauf qu'en fait, ça me pète dans la tête. J'avais rien de prévu. J'avais commencé un petit peu à faire du rangement chez moi, un petit peu à trier. Et je me suis dit, ça serait bien quand même que je déstocke un petit peu, hein, parce que c'est bien beau de garder, mais bon, ça prend surtout la poussière, autant vous en faire profiter. Et du coup, ben voilà, j'ai fait ça, sauf que ben, du coup, ça m'a pris tout dimanche. Après, ça m'a pris aussi pas mal de ma journée de hier, sachant que j'avais 2 rendez-vous le matin. Bref, j'ai encore des colis un petit peu à envoyer, mais ça y est, il y a même les colis là que j'ai envoyés dimanche qui sont en train d'arriver chez vous, sinon ça va arriver d'ici demain. Coucou Poulette, coucou Sabrina, t'as récupéré ton colis? Nickel, parfait, parfait. Alors j'ai regardé, non j'ai pas vu, pourtant j'ai fait le suivi des colis, alors j'ai peut-être pas tout vu, c'est peut-être pour ça. J'ai fait le suivi des colis, ouais mais j'ai pas vu, bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends. Que je reste concentrée. Que je fasse pas n'importe quoi. Parce que là, je sens bien que je fais n'importe quoi. Un j'aime sur la publication. Oh, vous avez pas mis beaucoup de j'aime, les filles. Vous ressortez du live et vous mettez un j'aime. Je vois qu'il n'y a que Rachel et moi. Ah, et une troisième personne. Je sais pas qui c'est. On est combien? Vous êtes que 3 à avoir mis un j'aime sur la publication. Pas de j'aime, pas de recette. Voilà, on va fonctionner comme ça maintenant. Ludie, elle va faire sa méchante. Allez, j'arrête de papoter et je partage. Alors, on partage là, on partage sur 2 groupes et ça va être bon si ça veut bien. Hop, hop, on est bon. Là, c'est ok. Coucou Chantal, c'est moi ou je suis un peu de travers? Je sais pas. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude, j'ai un peu un pet au casque, donc du coup, on est un peu de travers. Colette, c'est bon, j'ai vu. Coucou Marilou. Donc aujourd'hui, c'était la semaine dernière qu'on avait fait les panna cotta au foie gras. Je vous avais dit que, à mon avis, c'est largement réalisable avec de la mousse de canard. Et ça revient du coup moins cher et ça a quelque chose près pour de la panna cotta, ça donnera le même goût. Mais là, aujourd'hui, on va les faire au saumon fumé. Et j'avais plus de saumon fumé, j'avais de la truite fumée, donc du coup, ça revient légèrement moins cher. Comparé à avant, il y a beaucoup moins de différence, je trouve, au niveau du prix, que ce soit le saumon fumé ou la truite fumée. Mais voilà, on va faire la truite fumée, mais la recette c'est au saumon fumé à la base. De toute façon, il n'y a pas grande différence. Coucou Fred, coucou Sophie. Oui, j'aime. Ouais, pas de j'aime, pas de recette. Voilà, je vais bouder. Allez, je suis où là sur la page, on est bon. Allez, je me ramène. Dis-moi, non, je me ramène pas, je suis là. Donc je me mets les commentaires de plus près. Et du coup, on s'était vu vendredi, je réfléchis. Oui, on s'était vu vendredi, mais j'avais reçu un colis de Guy de Marle avec une nouveauté. Même deux nouveautés, ou 2 comme ça. Et du coup, j'avais pas eu le temps de vous les montrer. Regardez, ils sont arrivés. Alors, attention, ils sont arrivés. Oh oui, mais ils sont plus, vous avez ravagé, vous avez... Le stock il a fondu, il n'y en a plus. Par contre, voilà, il va falloir attendre une petite semaine.
avant qu'ils reviennent. Il y en a de recommandés, ils arrivent début décembre. Donc c'est on va l'appeler le panier, c'est comment il s'appelle, l'air fryer crispy. Voilà, bon, moi je vais l'appeler, j'aime bien l'appeler le panier air fryer. Donc j'ai essayé, je vais vous le faire voir pour ceux, vous étiez nombreuses à me demander, et je vous avais dit normalement il n'y rentre pas. Si vous avez l'air fryer Tupperware, donc je vais vous le montrer, on a la cuve là. Malheureusement c'est bien ce qui me semblait, il ne rentre pas. Vous voyez, ça rentre pas du tout. Sachant que de mémoire je crois qu'il fait 19 par 20 ou 19 par 21 au niveau de la taille. Et la cuve de l'air fryer Tupperware fait 17 par 17. Donc j'avais dit que ça rentrait pas, donc ça rentre pas. Je m'étais dit, étant donné que ça reste quelque chose de souple, peut-être que en forçant ça peut rentrer. Non, ça rentre pas du tout. Par contre, dans les grands air fryers comme le mien, donc, ceux qui font 10 litres, donc je sais que moi j'ai le Ninja, il y en a qui ont le Kozori, on en rentre deux. Donc je vous laisse regarder. Il y en a déjà un demi dedans. Et le deuxième, il rentre sans souci. Donc on peut en mettre deux. Donc ça c'est top. Si vous avez, je sais pas moi, allez, on va dire des petits morceaux de poulet à faire ici et des petites pommes de terre grenaille, voilà, vous pouvez tout mettre dedans. Du coup, vous allez avoir, c'est comme il a la même fonctionnalité que le tapis crispy que vous mettez au four, avec les petites pyramides en fait. Vous allez avoir tout le gras qui va tomber à l'intérieur et ça ne va pas baigner dans le gras. Donc déjà c'est bien, et vous allez au niveau de la circulation de l'air avoir du coup l'air qui va bien passer entre les petites pyramides. Voilà, coucou Carla. J'aime, c'est fait et t'as partagé également. C'est bien, bravo. Donc du coup le panier air fryer crispy, faut que je m'habitue à ce nom-là, il est à 25,90 €. Il est plus dispo pour l'instant sur la boutique en ligne. Avec un peu de chance, la semaine prochaine, il devrait arriver. On nous a annoncé début décembre, sur la première semaine de décembre. Donc, c'est la semaine prochaine. Donc, ça devrait arriver rapidement. Concernant un petit point aussi au niveau des livraisons. Vous savez que les 15 premiers jours ont été un pur bonheur chez Guy de Marle, puisqu'on a fêté les 30 ans, l'anniversaire des 30 ans. On a eu énormément de commandes. Et du coup, il y a eu un petit peu de retard. Les temps de livraison ont été rallongés. Là, ils ont traité une partie. Moi, je sais que j'ai des clients qui ont passé commande le 16. Donc, le 16, c'était dimanche dernier. Ouais, il y a un peu plus il y a 9 jours, c'est ça, si mes calculs sont bons. J'ai une partie des commandes du 16 qui ont été envoyées et il y en a d'autres qui vont être envoyées aujourd'hui. Donc ça, je ne m'inquiète pas, mais voilà, on est reparti pour l'instant. Le temps, je pense que sur toute la semaine, là, ils vont finir d'envoyer les commandes des anniversaires. Et après, tout va redevenir à la normale. Vous inquiétez pas. Mais là, c'est un petit peu plus long que d'habitude. Quand vous passez une commande sur la boutique en ligne, vous avez une date d'estimation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voyez que c'est dépassé, mais pas de souci. Moi, j'ai de la visibilité. Je vois quelle commande ils ont pu préparer ou pas. Voilà. Je regarde, j'ai plus les commentaires qui se mettent. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Alors, que je regarde. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez peur qu'ils ont oublié votre commande ou quoi, ne vous inquiétez surtout pas. Ouais, j'ai les commentaires qui se mettent plus. Et flûte alors. Alors, quand c'est comme ça, on sort du live, si ça veut bien, et on revient. Et est-ce que ça va fonctionner? J'ai Estelle qui est arrivée. Coucou Cécile. Bon, allez, je regarde avec Muriel. Sinon, un décalage de son. C'est arrivé le décalage ou quoi? Ça bug? Bon, je vais essayer de lire ici, puisque la tablette, elle a décidé de ne pas me mettre les commentaires aujourd'hui. Alors, si, c'est un truc que je peux faire, peut-être, c'est, hop, je vais aller depuis mon profil perso, peut-être que ça va fonctionner. Allez, on se met en tenue de combat, et puis on va commencer notre petite recette. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour faire une panna cotta de saumon? Dites-moi. Coucou Sophia, ça bug et décalage. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Normalement, je reçois ma livraison aujourd'hui. Tu as reçu le message de DPD? De mémoire, je crois qu'en plus, tu l'avais passé, oui, parce que toi, tu l'avais passé dans le week-end. Donc, normalement, tu dois être compris dans le lot. Coucou Maïsa.
Coucou Christiane, j'allais dire Christine. Moi, des fois, tu as des petits décalages. Ouais. Et puis, au bout de, dans une dizaine de minutes, il y a le bug aussi, le bug du son chez moi. Je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, voilà. Il y a des fois, les bugs de Facebook, on adore. Alors, est-ce que je vais avoir les commentaires si je fais ça? On va voir ça. Ça veut ou ça veut pas? Coucou Marie-Thérèse. Re-coucou Valérie. De la gélatine, ouais. Non, j'ai pas les commentaires, je les ai pas. Bon, ben c'est pas grave. On va travailler sans tablette. Ah si, saumon. Ah mais si, j'ai les commentaires là qui se mettent. Si, saumon, crème, gélatine. Et moi, je vais rajouter quelque chose d'autre. Donc, il va nous falloir 200 grammes pardon, de crème fraîche liquide entière. 2 feuilles de gélatine, donc c'est des feuilles de 2 grammes, donc ça nous fera 4 grammes. Je vais y rajouter une petite pincée de piment d'Espelette. Et ouais, on est dans le sud-ouest, nous on utilise du piment d'Espelette. Vous en avez pas, vous pouvez très bien mettre du piment doux si vous voulez. Ou après, tout simplement du poivre. Hein. Je vais prendre un zeste de citron et 125 grammes de saumon fumé. Après, pour la déco, alors moi j'appelle ça la déco, mais on va les poser tout simplement comme la dernière fois sur du pain de mie qu'on va venir toaster, mais on va emporte-piécer. Alors je sais pas, soit je pars sur les emporte-pièces ronds, soit autrement j'ai sorti le kit sapin à biscuits, puisque du coup on peut faire aussi du coup prendre un des emporte-pièces, faudra que je regarde lequel, et se faire un socle en étoile, ça peut être sympa aussi. Je viendrai prendre du fromage frais, mais je crois que non, j'ai plus de fromage frais. On l'a fini hier avec Elliot. Ah zut. Bon, mais je mettrai une toute petite pointe de crème, mais j'aurais bien voulu me faire du fromage frais. Ouais, mais je réfléchis. Le temps que si je fais du fromage frais à la Boréalia, je pourrais pas vous faire la photo aujourd'hui. Bon, j'irai acheter du fromage frais, je crois. Je prendrai du fromage frais pour en mettre un petit peu sur le dessus. Et je viendrai rajouter un petit peu de saumon fumé pour la déco. Mais après, voilà, il y a des choses qui existent. Vous savez, alors soit des œufs de lump ou des petits œufs je crois que c'est de truite qu'ils appellent ça, ou de saumon. On peut se mettre des petites choses comme ça pour la déco. Et puis voilà. Coucou Muriel, coucou Nat, le fromage frais, on peut le faire à la bobo. Oui, mais je réfléchis. Tu sais, le temps que tu fasses le fromage frais, que tu les goûtes, ça va prendre 2 jours. Et du coup, j'aurai plus vite d'aller en acheter. Mais pour faire ma déco, à moins que je fasse le fromage frais avec vous, remarque, je peux faire ça aujourd'hui, faire du fromage frais. Et là, juste pour la déco, mettre un petit peu de crème à la rigueur, juste pour faire joli. Coucou Valérie, je regarde. Coucou à toutes celles qui sont arrivées parce que j'ai pas vu, que j'ai vu Alice. Allez, on va commencer la recette. Vous allez voir, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Il nous faut une casserole, il nous faut un fouet, il nous faut une plaque, et puis après, il nous faut des petites minutes pour faire notre recette. Allez, alors, on va faire hydrater les 2 feuilles de gélatine. Je vais le faire direct dans le pichet, de l'eau froide, on remplit. Ah, et je ne vous ai pas dit, du coup, on va le faire dans le moule. Alors moi, c'est un moule que j'aime beaucoup, surtout en plus pour les fêtes. Mais après, si vous avez d'autres moules, le moule cannelé, le mini cannelé, des choses comme ça, vous pouvez le faire aussi dedans. On va le faire dans le moule spirale. Hop, je vous laisse regarder le moule spirale, le mini spirale, comment il est. Et voilà, vous voyez là, on a un petit renfoncement, et c'est dans ce renfoncement-là que je veux mettre, moi, du fromage frais. Ah, mais je crois que j'ai du fromage, j'ai toujours du fromage fouetté, vous savez, quand j'ai du monde à l'improviste, comme ça, avec une boîte de thon, et je rajoute après des herbes, et du coup, je fais une petite rillette de saumon. Je crois que j'ai ça, à la rigueur, je peux mettre ça. On va se débrouiller, mais à la rigueur, je peux très bien, on va voir, programmer à faire du fromage frais, soit aujourd'hui, si j'ai le temps, soit autrement, alors demain, non, on ne se voit pas, mais autrement, on peut se le faire jeudi. À voir, on va voir ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du coup le fromage frais? 2 jours, car je voulais faire ta recette courgette, fromage frais et chèvre. Alors moi, le fromage frais, je ne vais pas le faire aux chèvres. Si je le fais, ça sera au lait de vache. Mais après, tu peux très bien faire au lait de chèvre, il n'y a aucun souci. Hein. Allez, on va faire réhydrater tout ça, sauf que si ça ne réhydrate pas en haut, ça ne va pas le faire. Allez, là, on est bon.
C'est parti pendant 10 minutes. Nous, en attendant, on va se mettre notre crème. Et comme je vous dis que c'est franchement super simple, il n'y a rien de plus simple. Et pour les fêtes, c'est des choses que vous pouvez préparer à l'avance, étant donné que pour bien les démouler, il faut que ça passe au congélateur. Du coup, vous les faites quelques jours en avance, que ce soit au foie gras ou... alors, la recette au foie gras, vous l'avez déjà sur ma page, dans mes albums photos. Et dans le moule mini spirale, vous avez déjà la recette. Celle-là, je vous la mettrai dans la journée, puisque vu qu'il y a un temps de congélation, il faudra attendre un petit peu. Mais voilà, c'est des choses que vous pouvez préparer dans la semaine avant Noël. Et vous les décongelez 3/4 d'heure avant, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Allez, c'est parti, 200 grammes de crème fraîche liquide. Hop. Alors, 200 grammes. Oup. Il a l'air sympa ce moule. Ah, moi, c'est un moule que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on s'en sert, du moins, moi je m'en sers énormément pour l'hiver au niveau des fêtes, mais tu peux très bien t'en servir n'importe quand. C'est un moule que j'aime beaucoup. En fait, il ressemble un petit peu, si tu as eu le moule twist, mais en plus petit, en petite bouchée en fait. Coucou Anne, Guy de Marle, c'est top, mon mari travaille chez de Marle. Ah, génial! Allez, je suis à 150 grammes là. Ma briquette était ouverte. Parce que je pense que 20 centilitres, est-ce que ça fait 200 grammes pile? Je suis pas sûre. À voir. Hop. Allez, on y est presque. Là, 199. Ça va le faire. Hop là, on se met la crème. Après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Faire chauffer la crème avec le piment d'Espelette. Alors, le piment d'Espelette, on va y aller mollo, puisque c'est du piment d'Espelette. Moi, j'avais acheté... alors, Espelette, c'est à combien de chez moi? C'est à peu près 1h30 de chez moi. Et quand je vais dans le Pays Basque, justement, j'aime bien aller faire un tour. J'achète mes petits piments. Et du coup, je viens moi-même les mixer. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Alors, le piment d'Espelette, j'aime bien parce que ça pique un tout petit peu, mais on n'a pas comment dire, le piquant qui dure sur la durée. On va se mettre une petite pointe, pas beaucoup. Une petite pointe là. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Là, est-ce que vous n'en voyez pas? J'en ai mis, voilà, une petite pointe. Après, vous pouvez en mettre plus. On va pas saler puisqu'on va mettre du saumon fumé. Par contre, voilà, on met quand même soit du poivre ou du piment d'Espelette. C'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre, hein. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà fait du coup des panna cotta comme ça? Dites-moi. Ce que je vais faire, ouais, je vais le faire de suite et on viendra faire bouillir tout ça. On va prendre le zeste d'un citron. Donc, citron jaune, vu qu'on prend le zeste, on préfère quand même prendre du bio. Et du coup, hop, double paroi, la râpe. Donc, soit on râpe gros, du moins gros. On râpe un peu plus gros ou un peu plus fin. Ça, c'est vous qui voyez. On prend que le zeste. Le zeste, c'est la partie jaune. La partie blanche, c'est le zeste. Et c'est la partie qui donne de l'amertume. Nous, on ne veut pas d'amertume, hein. On veut vraiment que du peps. Coucou ma Dodo, comment tu vas? Alors Dodo, je te demande pas, mais je pense que toi, tu as déjà fait tout ce qui est panna cotta, que ce soit au foie gras, au saumon fumé ou même à autre chose. Merci Maïsa pour les partages. Et voilà, Dodo, elle a déjà fait. T'avais fait à quoi, dis-moi? Alors j'y vais doucement, parce que vu qu'elle râpe bien, je veux vraiment que le jaune. Alors moi j'aime bien râper comme ça, mais vous pouvez très bien râper comme ça. Et du coup, vous voyez la quantité que vous mettez aussi. Hop. Coucou Véro. Là, un petit peu là. Allez. Tac. Je reste concentrée. Vous avez vu, quand je suis concentrée, je parle pas. Ça vous fait du bien aux oreilles, avouez. Ah, il y a qui c'est qui me découvre? Alors, du coup, bienvenue. Et tu vas avoir alors moi j'appelle ça les copines, parce qu'on a un groupe où on se connaît depuis longtemps. Il y a régulièrement des nouvelles. Et généralement, tout le monde est toujours bien accueilli. Hop. Donc, j'espère que ce live recette te plaira. Pour info, j'ai l'habitude de tutoyer tout le monde, hein.
Donc voilà, ne vous offusquez pas si je vous tutoie. Hop, on récupère ce qui reste en évitant d'en mettre partout, pas comme je viens de faire. Hein. Hop, je vais passer un petit coup d'éponge. Voilà, et on va faire chauffer tout ça. En même temps, là, on va s'occuper du coup du foie gras. Non, pas du foie gras. On les fait au saumon fumé. Je suis perturbée. Aïe, aïe, aïe. Allez, on se branche la plaque. Hop. Alors, attendez, petit souci technique. Voilà. On se branche la plaque. Ça, on le met là. T'as pas vu mes coms? Ah non, j'ai pas vu, Michel. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me découvres ou... Mais non, tu m'as... Tout à l'heure, on a discuté. Tu me découvres pas, je crois. C'est une très bonne ambiance, je confirme. Oui, Sabine, je vais mieux. Mais je vais mieux depuis une semaine, ça va mieux. J'ai été un petit peu malade, mais ça y est, c'est passé maintenant. En pleine forme. Juste un petit peu fatiguée. Après les 2 semaines que vous m'avez fait passer au niveau des commandes, les 2 premières semaines en fait de l'anniversaire Guy de Marle, ça a été, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça a été quelque chose. Voilà, mais là ça va beaucoup mieux. Allez, on va s'occuper en attendant du saumon fumé. Moi, comme je vous ai dit, c'est pas du saumon fumé. Alors je suis en train de voir. Je l'avais déjà ouvert, j'avais coupé. J'espère que j'ai la bonne quantité. On va voir ça. Je suis bien. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai coupé juste la quantité qu'il me fallait. J'ai remis quelque chose que je ne fais pas. Hier soir, vu que j'étais tellement fatiguée, j'ai pris le paquet. Je me suis dit, c'est un paquet de 180 grammes. Bon, ben, on croise les doigts pour savoir si j'en ai assez. Il m'en faut combien, j'ai dit? À peu près 125 grammes. C'est ça? Ça va être la boulette du jour. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. On va voir, on va voir. Allez, on se met en grammes. Alors, à votre avis, est-ce que j'ai assez de quantité ou pas? Tac. 103. 108. Et voilà, moi aussi, je suis fatiguée, je m'endors sur mon projet. Ah, toi, t'es pire que moi. Alors, moi, je m'endors pas, moi, je m'endors dans mon lit. Alors, hop, qu'est-ce que je fais? Mais du coup, là, je vais récupérer un petit peu. Du coup, tant pis, hein, on va ouvrir un autre petit bout. Il manque pas grand-chose. Je suis à 108 grammes. Il manque vraiment pas grand-chose. Alors, je regarde. Hop, c'est en train de bouillir, là. Je vais juste l'éteindre. Comment va la mascotte Elliot? Eh bien, Elliot, il est à l'école aujourd'hui, c'est mardi, donc il est à l'école toute la journée. Bon, je le récupère juste pour manger. Mais ça va, c'est un peu compliqué à l'école en ce moment, mais sinon ça va. Ça va, ça va. Jeudi d'ailleurs, il va pas à l'école puisqu'ils ont une sortie. Ils ont une sortie au cinéma et le cinéma pour Elliot c'est encore un petit peu dur au niveau de l'attention. Donc du coup, la maîtresse m'a dit, mais si vous voulez, on peut essayer. J'ai fait non, on a réessayé cet été et c'était toujours pas bon. Donc du coup, je lui ai dit, je vais le garder, ça sera mieux. Hop. Donc du coup, peut-être que jeudi, il fera le live avec moi. 118, j'y suis pas loin. Hop. 122, ils n'ont pas grand-chose. Allez. On va rajouter ça. 124. Et là, allez, 126, c'est bon. Le reste, eh bien, ça va dégeler. Et puis, à mon petit loulou, vu qu'il adore tout ce qui est saumon fumé, truite fumée, je pense que lui, il aura droit du coup à des tagliatelles au saumon fumé. Voilà. Rien ne se perd. Bon, mais voilà, c'était la boulette du jour. J'avais passé le saumon. Il n'y a plus de son. Alors, 10h50. C'est pour ça peut-être? C'est le bug des 20 minutes. Voilà, répétition pour les quantités car bug. Donc 200 g de crème fraîche liquide. Il nous faut crème liquide entière. Après 2 feuilles de gélatine, donc en tout il te faudra 4 g. Une pincée de piment d'Espelette ou après du poivre, c'est toi qui vois. Un zeste de citron, donc citron jaune. 125 g de saumon fumé, tout simplement.
Donc là, mais du coup, hop, ça a bouilli. Et normalement, on est censé mettre rapidement, du coup, notre saumon. On va le couper en petits bouts. Bon, mais du coup, j'ai pris du retard. Alors, je le coupe en petits bouts, tout simplement, parce que là, il est congelé. Et du coup, on va se le mettre à l'intérieur. On va juste refaire chauffer rapidement. Et après, on va prendre le mixeur plongeant. Et après, on n'a plus qu'à le couler, du moins à verser tout ça dans nos empreintes. Alors, on va commencer par mettre le congelé. Comme ça, vu que la crème, elle est chaude, ça va dégeler tranquillement. Et moi, ça me permet, du coup, voilà, de couper le reste du saumon. Bonjour Ludie. Alors, c'est Gradiella, c'est ça? Ah, j'ai fait n'importe quoi. Alors, Gradiella, tu me dis, mon fils est tout près d'Espelette. Il a un restaurant sur la base du Baguera, peut-être. Non, je connais pas, mais c'est vrai. Il y a là, la dernière fois que j'étais à Espelette, mais on y a été, c'était en février quand on avait pris des vacances à la frontière espagnole. Et du coup, j'avais dit à mon mari, viens, on va à Espelette, parce que voilà, c'est un petit village que moi, je connais depuis ma plus tendre enfance, puisque j'avais mon grand-oncle et ma grand-tante qui habitaient près de Bayonne. Et voilà, j'y allais tous les étés, et un petit peu plus même. Et tous les étés, je passais un mois là-bas. Et c'est vrai que du coup, on allait souvent vers là-bas. Hop. Donc, le Pays Basque, je connais un petit peu. Alors, du coup, hop, je vais mettre les commentaires ici. Je vais regarder, ça bug, c'est bon. Tac, tac, tac. Allez, c'est bon. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est ça. Voilà. Moi, vous savez, il y a toujours des boulettes sur mon live. Hein. Comme vous en cuisine, il y a toujours quelque chose qui merdouille. J'ai envie de dire, mais c'est pas grave. On s'en sort toujours. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance, voilà, j'ai jamais, par exemple, un paquet de lardons ou un paquet de saumon. J'en ai toujours deux. Tout va par deux chez moi. Tout. Sauf les maris. J'en ai qu'un. Mais autrement, tout ce qui est ingrédients, ça va par deux. Comme ça, voilà, je me connais, en fait. Et je sais très bien que si, pendant le live, ou même pendant une recette, je décide de faire autre chose, d'augmenter les quantités, voilà, au moins, je sais que, voilà, je ne suis pas obligée d'aller au dernier moment courir à droite et à gauche. Allez, on se met tout ça dedans. Voilà, je ne sais pas si vous, du coup, vous êtes un petit peu comme moi, à prévoir toujours un peu plus. Et voilà, moi, je préfère assurer le coup, comme on dit. Hop. Allez, on va remuer un tout petit peu. Du coup, ma gélatine, elle a dû... Oups, j'en ai mis à côté. Non, elle a dû ramollir. On va voir ça. Hop là. Là, on est bon. C'est très joli. T'habites pas trop loin. T'habites où exactement? Oui, je congèle. Alors, Daniel, je congèle beaucoup de choses. Le beurre, je le congèle. J'achète du beurre frais que je congèle. Le saumon fumé. Alors, moi, je le fais pas aussi, mais ma soeur le fait. J'ai dit le jambon fumé, non, le saumon fumé, le jambon. Elle congèle aussi le jambon. Moi, tout ce qui est lardon, des jambons, je congèle. Voilà, je congèle quand même pas mal de choses. Comme ça, je suis sûre de jamais, on va dire, tomber un petit peu en rade. Mimizan. Ah oui, t'es pas trop loin, Mimizan. Je suis à quoi? 1h15 à peu près 1h15, ouais. Grand max. Espelette, je suis... Quoique, Espelette, je sais plus si je suis plus... Non, Espelette, je suis à 2 heures. Et ouais, Muriel, Mimizan, je suis plus du coup à 1h. 1h15, je pense. Tout dépend exactement où tu es, mais ouais, c'est à peu près ça. Je vais baisser un tout petit peu. Là, on fait fondre... Hop, je me mets là, on fait fondre la gélatine. On remue bien. Et une fois, du coup, que c'est bien fondu, mixeur plongeon, on mixe. Et après, on n'a plus qu'à couler tout ça dans nos empreintes. Oui, t'as changé ton four? T'as pris quoi, du coup, comme four? Station balnéaire, ok. Ouais, je dois être à une maxi 1h15, 1h30. Parce que moi, je suis au nord de Gironde. Donc, moi, je suis à Saint-André-de-Cubzac. Je sais pas si tu connais.
Allez, normalement, on devrait être bon là. On éteint la plaque. Hop là. Ah, coucou mon Eliane. Un petit peu de ravitaillement. Alors toi, tu habites à la campagne. Alors moi, je n'habite pas spécialement à la campagne. Hein, mais j'aime pas aller faire les magasins toutes les 5 minutes pour aller chercher des choses. À part, voilà, tout ce qui est les produits frais, j'ai envie de dire, les fruits, les légumes. Ça me dérange un petit peu moins. Mais c'est vrai que après, on a quand même, chez Guy de Mal, on a le Bisafe pour conserver beaucoup de choses. Moi, vous savez que je travaillais avant chez Tupperware, donc j'ai tout ce qui est ventilo frais. Donc c'est vrai que je conserve tout ce qui est légumes et après les fruits quand même assez longtemps. Donc ça, c'est pas dérangeant. Une petite à la traîne. Ok. Alors, la traîne, ouais, je suis pas très loin non plus. Un Electrolux. Ok. Bon, mais du coup, tu vas nous faire encore plein de belles recettes, j'ai envie de dire, hein, pour changer. Allez, c'est bien incrusté. Moins incrusté. On va pas dire incrusté, on va dire mélanger. Je vais enlever ça et on va venir tout simplement mixer. Hop. Allez, le petit mixeur plongeant. Ah oui, moi je congèle, hein, saumon fumé, tout ça, c'est des choses que je congèle sans aucun souci. Alors, par contre, voilà, je fais toujours dégeler au frigo la veille pour le lendemain. Tout ce qui est les pâtes à pizza aussi. Alors, pâtes à pizza, c'est vrai que maintenant on a la préparation chez Guy de Mal, donc c'est vrai que du coup je l'ai fait, mais tout ce qui est autrement pâtes feuilletées, pâtes brisées, j'en ai quelques-unes aussi. Mais c'est vraiment au cas où, parce que la pâte brisée c'est simple à faire. Pâte feuilletée, voilà, c'est un peu plus long. Voilà. Mais tout ça, je congèle sans aucun souci. Allez, maintenant, on mixe tout ça. Il faut que ça soit mixé bien fin. Donc avec le mixeur plongeant, c'est bien, moi je trouve. Allez. Elliot, ce matin, quand je l'ai amené à l'école, il était tout content parce que ça y est, ça commence à sentir Noël. Et là, il a commencé, alors pas ce week-end, parce qu'on est toujours en novembre, on a pour habitude de faire le sapin toujours, soit le dernier week-end de novembre, soit plus ou moins au 1er décembre en fait. Et là, on l'a toujours pas fait. Et là, ce matin, dans les rues de ma ville, ils ont commencé, donc je pense que c'était hier, à mettre justement les décos de Noël. Et ça, c'est un truc que, comme beaucoup d'enfants, je pense que adorent. Hein. Alors, il était tout content, surtout que c'était encore un petit peu allumé ce matin. Donc, voilà. Il m'a dit, maman, il va vraiment falloir penser à faire le sapin. Donc, est-ce qu'on va commencer peut-être demain? Je sais pas. Ou normalement, on fait ça sur un week-end, mais ce week-end, on est de fiesta. Et comment vous dire que vu que c'est les 50 ans d'une amie qu'on fête samedi soir, on dort directement là-bas. Oui, oui. Donc, lundi prochain, vous allez me voir un peu fatiguée, je pense. Et normalement, on est censé faire le sapin, du coup, le dimanche. Alors, peut-être qu'on va commencer à faire les décos, peut-être demain. Je sais pas, on va voir. Peut-on faire cette recette? Alors, le souci, c'est que, oui, tu peux faire avec un pavé de saumon. Par contre, il faudra que tu le fasses cuire un petit peu avant. Et vu que là, c'est du saumon fumé, tu n'auras pas le même goût. Donc, il faudra que tu apportes quand même un petit peu de sel. Mais après, voilà, il faut bien que ça soit mixé. Mais comment te dire, tu n'auras pas une préparation super lisse comparée au saumon fumé, en fait. Le moule est magnifique, ouais. C'est un moule que j'aime beaucoup, ouais. Mais comme je disais la dernière fois, pour les panna cotta, du coup, au saumon fumé, non, au foie gras, si vous avez le moule de 30 mini cannelé, vous pouvez aussi le faire. Il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est des petites bouchées qu'on va plus faire pour l'apéro. Bon, après, si vous voulez les faire en entrée, vous pouvez aussi. Hein. Après, moi, je vais les mettre sur du pain de mie. Si vous avez des petits crackers ronds, vous pouvez aussi les mettre sur des crackers ronds. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous faites comme vous avez envie.
Après, si vous avez aussi un Thermomix ou un robot de ce sort, vous pouvez très bien aussi le mixer dans ce robot. Là, pour la petite quantité, je pense que le mixeur plongeant, c'est pas mal. Moi aussi, j'ai fait les gâteaux à la clémentine, ils sont super bons. J'ai eu que des bons retours. Que des bons retours. Pareil pour les florentins, vous avez été nombreux à les refaire, à m'envoyer des photos, vous avez beaucoup aimé. Et comme à la maison, en 24 heures, il y en avait plus. Sachant que moi, à la base, du coup, je les avais mis un petit peu au frigo pour que le chocolat prenne bien. Ils sont restés, alors on en a goûté un avec mon mari. Vu qu'on avait des rendez-vous, des personnes qui venaient, on leur a offert des florentins. Ils étaient super contents. On en avait déjà bien mangé hier. Et du coup, vu qu'ils étaient restés au frigo, je devais les mettre normalement, j'avais dit sous bissel. Et pour conserver le croustillant, et bien en fait, je les ai laissés au frigo, ils étaient aussi croustillants. Coucou Sandra, je viens sûrement de me connecter. Combien et quelle recette? Alors, combien de quoi déjà? Et là, on est en train de faire des panna cotta au saumon fumé. Alors, je regarde un petit peu. Je pense qu'on est pas mal. Après, vous, si vous souhaitez, vous pouvez très bien rajouter un petit peu aussi d'aneth. Moi, je viendrai juste en mettre. Alors, j'ai regardé, j'en ai pas de la fraîche de l'aneth. J'ai de la lyophilisée, donc j'en mettrai un petit peu sur le dessus. Mais voilà, vous pouvez très très bien en mettre à l'intérieur de votre préparation. Hein. Allez, je pense qu'on est pas mal là. Hop, je vais récupérer une spatule. J'ai oublié de la sortir. Allez. On prend les petites spatules de Noël. Je vous rappelle que celles-ci, vous les avez jusqu'à la fin de l'année, au 31 décembre, en quantité limitée comme d'habitude. Hein. Mais vous avez les deux qui sont à 14,90. Après, il n'y en a plus après le 31 décembre. Hop. Allez, ça, on est bien là. Je pense qu'on a tout récupéré quasiment. Hop. De rien, Sandra. Allez, ça c'est tout bon. Vous savez quoi, je vais quand même goûter, on ne sait jamais que ça soit pas bon. Non, ça va, c'est bon. On a le léger peps du citron et le tout petit picotement du piment d'Espelette. Donc c'est parfait. Allez, il ne nous reste plus qu'à remplir du coup nos petites empreintes. Alors, j'ai sorti la mini louche, sachant que je vais faire attention puisque la dernière fois j'avais rempli aux 3/4, là je vais remplir à moitié. Donc soit on le fait avec la mini louche, mais moi j'aurais bien pris la petite spatule cuillère. Et je crois qu'en plus la spatule cuillère, malheureusement, il me semble qu'elle est plus dispo en ligne. Alors, rupture de stock, mais elle va revenir, vous inquiétez pas. Mais par contre, je sais pas quand. Moi, j'ai lancé un moule spirale de marle. Mais tu peux le faire aussi, t'inquiète pas. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Toutes les recettes que je fais, en fait, vous pouvez très bien le faire dans d'autres moules. Après, voilà, il suffit d'aller voir la contenance. Alors, je regarde, j'ai un camion, non, c'est bon. Vous allez voir sur le site Guy de Marle et vous avez justement dans les caractéristiques, vous descendez un petit peu, vous avez la contenance du moule ou après la contenance des empreintes. Et comme ça, du coup, après, vous regardez par rapport, si c'est la même contenance, vous prenez les mêmes quantités. Et après, autrement, il faut tout simplement faire une règle de 3. Hein. Tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Toutes les recettes s'adaptent. Hein. Par exemple, la dernière fois, quand j'avais fait les moelleux à la clémentine, à la base, c'était une recette qui était à faire dans le moule... c'était le Cubicube. Et moi, je l'ai fait du coup dans le moule, j'avais divisé par 2, je crois, la recette. Et j'avais fait dans le moule 12 cabosses. Donc voilà, on s'adapte, tout simplement. Coucou Marie-France, comment tu vas? Hop. On viendra tapoter après, hein, vous inquiétez pas. Ouais, la petite cuillère, celle-ci, c'est vrai que je l'aime bien. J'espère qu'elle va vite revenir en stock. J'ai regardé un petit peu les stocks aussi ce matin. Les moules qui vont bientôt arriver en rupture. Alors ce matin, j'ai regardé, c'était le 15 cannelés bordelais. Donc les gros cannelés, du moins,
c'est pas les 15 cannelés, c'est les cannelés bordelais. Je crois qu'il en restait 15 au niveau des quantités. Après, on a le moule Dune d'Or, donc c'est un des nouveaux moules qui arrive en septembre. Celui-ci, pareil, on est à 100, il en reste une centaine, mais ça peut partir très très vite, surtout voilà, si on est plusieurs justement, mais à suivre un petit peu les stocks et à vous avertir, ça peut descendre très très vite. Donc si vous ne l'avez pas, que vous souhaitez l'acquérir, voilà, ne tardez pas trop, puisque après il faudra attendre l'arrivée du nouveau catalogue, je pense, pour qu'il arrive. Le catalogue, le prochain, sera en février. Hein. Non, il n'y a pas de four. Là, il n'y a pas de four pour tout ce qui est panna cotta. C'est direct au congélateur. Donc en fait, ça passe au congélateur tout simplement pour que, alors tu peux le mettre un petit peu au frigo, mais après, pour pouvoir les démouler correctement, il faut que ça passe au congélateur. Généralement, moi j'aime bien les mettre 3-4 heures facile, que ça soit bien pris pour justement pouvoir bien les démouler, en fait, les démouler tout simplement. Et après, il faut à peu près 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Moi j'aime bien dire 3/4 d'heure, je vois large. 3/4 d'heure pour que justement, hop, ça se dégèle tranquillement sur le pain de mie. Maintenant c'est des panna cotta, tu vas faire une bêtise. Qui c'est qui voulait les mettre au four? Qui voulait mettre mes panna cotta au four? Hop. Alors j'ai mis une petite cuillère de chaque. Je vais tapoter un petit peu le moule pour que justement tout qu'on voie un petit peu où c'est qu'il va en manquer en fait, hein, parce qu'il me reste encore de la préparation. Attention à vos oreilles. Coucou Hélène. Je vous casse les oreilles. Hop, on tourne un petit peu là. Allez, il en manque là. Alors, on tapote pour lisser la préparation, mais aussi pour bien que la préparation, elle aille bien un petit peu partout dans les empreintes. Hein. Alors, un petit peu là. Un petit peu là. Donc, comme je vous ai dit, on remplit la moitié des empreintes. Là. Et vous avez vu, ça, c'est tout simple à faire. Hein. C'est Estelle? Non, Estelle, elle voulait pas mettre au four. Non. Ah si, c'est toi, Estelle. Oh, c'est pas vrai. Oh, Estelle, il faut que tu ailles boire un café. T'es pas réveillée, c'est pas possible. Tu mets pas mes panna cotta au four. Toi qui cuisines, du moins. Tes fils qui cuisinent. Quand même, ils vont rire de toi, là. Hop. Allez, on en reste un tout petit peu encore, mais on retapote. Ah, je fais si, là, un petit peu là. On se bouche les oreilles. Hop. Allez. Coucou Sylvie. Eh bien, moi, je ne suis pas de Bretagne. Ma grand-mère était de Bretagne. Moi, je suis de Bordeaux. Ma région bordelaise. Alors, allez, je fais attention à vos petites oreilles, vous avez vu. Voilà, on tapote aussi comme ça. On peut faire comme ça. Comme ça, on casse les oreilles de personne. Là, il va en manquer un tout petit peu là. On récupère bien. Ce qui est bien, c'est que toutes les spatules, les cuillères sont en silicone. Et du coup, voilà. On récupère tout. Alors, on a dit un petit peu là. Hop. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Et là, ça va partir au congélateur. Alors, ça ne va pas partir comme ça au congélateur. On va quand même venir le filmer. Hop. Donc, allez. Certes, j'ai papoté, je suis d'accord. Mais on va dire que ça, si vous papotez pas, que personne vient vous déranger, que vous avez la bonne quantité d'ingrédients, surtout ça aussi, allez, on va dire en même pas 20 minutes, la recette, elle est faite. C'est quand même assez rapide à faire. Et ça fait, pour les fêtes, ça fait un petit apéro sympa. Il y en a qui vont peut-être le manger peut-être avec une salade, hein, pourquoi pas. Qui vont se faire une petite entrée. Mais là, pour l'apéro, je trouve que c'est pas mal. Allez, on filme tout ça. Et puis moi, ça va partir au congélateur. Est-ce qu'on se fait du coup le fromage frais à la Boréalia? Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse?
c'est vite fait aussi. Hein. Vous me dites, hop, je vais mettre ça dans mon congélateur. Il faut que j'aille à la buanderie. Alors je sais très bien, pour celles qui ne me connaissent pas, ma buanderie en fait c'est là où j'ai mon frigo, mon autre congélateur, j'en ai un ici. Mais c'est là où j'ai ma réserve de bière puisque j'aime beaucoup la bière. J'ai mes fruits et mes légumes aussi là-bas, mais voilà, les copines aiment bien me faire râler avec ça. Oui, pour le fromage, je reviens alors, j'en ai pour 1 minute, je pose tout ça. Allez, me revoilà. Alors, je pense que tout le monde a dit oui. Alors, est-ce que vous avez déjà fait du fromage frais ou pas? Et du coup, mais si vous avez fait du fromage frais, vous allez me dire ce qu'il faut. Dites-moi un petit peu. Il nous faut un saladier ou un pichet. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, moi, je ne prends pas spécialement le pichet Guy de Marle. Il est très bien, le pichet Guy de Marle, c'est pas le souci. Sauf qu'en fait, il fait 1 litre. Donc, vous me connaissez un petit peu boulette. Hein. Le souci que je vais avoir, c'est que si je fais ma préparation dedans, du coup, ça va déborder, je vais en mettre partout. Donc, je prends quelque chose de plus grand. Glou, glou, glou. Non, j'ai pas été faire glou, glou, glou. Voilà. Elle m'embête tout le temps, mes copines. C'est pas possible, alors. Donc, pour le fromage frais, qu'est-ce qu'il nous faut? Il est en train de tourner, ça fonctionne. Ok. Donc là, on va le faire au lait de vache, mais vous pouvez le faire au lait de chèvre, il n'y a pas de souci. Coucou Sam. Du lait, de la présure, mais autre chose aussi. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Hop. Alors, dites-moi. Ma balance, elle est là. Oui, je vais faire avec du lait de grand frais. Moi aussi. La dernière fois, je l'avais fait avec du lait demi-écrémé. Du lait de la marque Leclerc. Là, cette fois-ci, je le fais avec du lait entier. Le skyr et le lait, il est juste le... Alors, le pichet 1 litre, celui-ci, hop, je te le fais voir. Moi, je l'aime beaucoup, mais surtout, voilà, pour remplir tout ce qui est les petites empreintes. Après, moi, j'aime bien, voilà, ça, c'est les pichets tubes, ils font 1,25 litre, ça va très bien. Vous pouvez très bien le faire aussi dans un bol pâtissier, un cul de poule. Après, c'est vrai qu'avec les culs de poule, c'est un peu plus délicat quand vous allez verser. Si vous êtes une petite boulette comme moi, voilà, moi, il me faut quand même le petit bec verseur. Mais après, voilà, chacun le fait dans ce qu'il veut. Parce qu'il nous faut une contenance d'un peu plus d'1 litre. Alors non, il ne nous faut pas du fromage. Alors, il nous faut de la crème fraîche épaisse. On est parti sur 125 grammes. Allez, 125 grammes. Si j'arrive à l'ouvrir, ma crème. On se met en grammes. Hop. Allez, 125 grammes. Le lait demi... Alors, ça fonctionne avec le lait... Le demi-écrémé, c'est ça? Moi, je l'avais fait au lait demi-écrémé, j'avais eu aucun souci. Après, pareil, moi, je vais le conserver tout simplement, ça sera, parce que Elliot, il adore ça, je vais le conserver tout simplement dans un récipient Bissell. Mais pour les fêtes, vous pouvez vous le faire vous-même. Après, c'est souvent la mode, hein, vous savez, de rajouter des petites cranberries, soit sur le tout autour, ou je sais pas moi, des baies des choses comme ça. Vous pouvez très bien vous le mouler, en fait, par exemple, dans le moule céramique, le moule Flower Power. Il faudra le passer au congélateur. Comme pour les panna cotta, en fait, on passe au congélateur, tout simplement pour pouvoir lui donner la forme et pouvoir bien le démouler. Voilà. Hop. Ah ben voilà, Lydia en a mis un peu trop. 113, 125, allez. Bon, 128. On est bon. On est bon, on est bon. Et oui, Fabienne, t'avais oublié la crème pour le fromage.
Et après, c'est vite fait. Et après, c'est le temps d'égouttage. Donc, il faut compter, quand vous faites un fromage frais, en fait, on le fait sur 2 jours, tout simplement. Ça, on est bon. Il faut pas grand-chose. Hein. Franchement, la crème. On va se prendre la cuillère magique. Et comme pour les yaourts, en fait, quand on fait les yaourts, on vient mettre le ferment, on vient mettre un petit peu de lait, on ne remplit pas entièrement, on met un petit peu de lait pour justement bien mélanger là, le liquide et le solide. Et quand c'est pour les yaourts, c'est pour justement bien mélanger la poudre, donc les ferments, avec le lait pour pas qu'on ait de grumeaux, tout simplement. Alors c'est vrai que moi je le fais à la Borealia. Après, moi je vais mettre de la présure. Je sais qu'il y en a qui le font aussi avec du jus de citron. Parce qu'en fait, le fromage frais, on fait cailler le lait en fait. Et vous allez avoir le petit lait qui va se séparer. Le petit lait, on ne le jette pas. Allez, on est à l'école. Qu'est-ce qu'on fait avec le petit lait? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on fait avec notre petit lait? Vu qu'on ne le jette pas, moi je le conserve sous Bicelle, mais on s'en sert pour énormément de choses. Hein. Donc beaucoup de préparation. Allez, quand ça devient beaucoup plus liquide, après on peut tout rajouter d'un seul coup, il n'y a pas de souci. On peut faire du pain, des brioches, ouais. En fait, le petit lait remplace quoi? On va dire ça plutôt comme ça. Des crêpes, des gâteaux, voilà. Tout le petit lait va... Oups, ça goûte de partout. Le petit lait, en fait, remplace tout simplement le lait dans vos préparations. Donc, en fait, voilà, crêpes, gaufres. C'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup dans ça. Ça va être les brioches aussi. Dommage qu'ils n'ont pas fait plus grand. La boîte, la passoire, il en faut deux, oui. Alors, dans ces boîtes-là, effectivement, pour la passoire Borealia, c'est des passoires... Hop, elle est où? Elle est là. La passoire Borealia, celle-ci, en fait, même si vous en achetez hein, sur Amazon, des comme ça, elles tiennent justement dans la porte du frigo. Mais du coup, certes, elle fait 1 litre, mais en fait, nous, notre préparation, après, une fois égouttée, on la met dans la petite passoire qui fait 500 millilitres, en fait. Donc, du coup, on peut en mettre que la moitié. Donc, il vous en faudra 2, tout simplement. Après, c'est bien et c'est pas bien, puisque... Selon ce que tu veux faire comme préparation, moi je sais que j'ai des personnes qui ont acheté la Borealia qui sont seules et qui sont des yaourts, mais des fois elles ne veulent pas forcément se faire 10 yaourts nature ou voilà. Alors pas forcément les yaourts, mais par exemple des skirs ou des fromages frais, des choses comme ça. Donc du coup c'est bien aussi pour ces personnes-là. Des gâteaux, des crêpes, ça remplace le lait, on est bien d'accord. Allez, on touille, sans en mettre de partout, ça c'est pas gagné. Hop. Allez, on met tout. Et après, la présure. Alors les filles, combien on met de présure? Dites-moi. Donc là, je ne vais pas venir, on va dire, assaisonner, ni salé, ni poivré. Ça sera après la présure. Alors... Ça dépend en fait la présure, celle-ci généralement je la garde plus d'1 an, moi je l'achète celle-ci je l'achète à grands frais et elle n'est pas très chère, je ne sais plus combien je l'avais acheté en début d'année et il en reste encore pas mal, hein. Il doit m'en rester facilement la moitié, tout dépend en fait combien tu t'en sers, combien tu fais de fromage avec, mais si tu l'achètes en... Je vais y arriver. Si tu l'achètes en pharmacie, déjà, les pots sont plus petits, c'est beaucoup plus cher et les dates sont beaucoup plus courtes. Celle-ci, je vais te dire, moi je l'ai achetée, je crois que c'est en février, quelque chose comme ça. Et elle est bonne jusqu'au 15 en 2026, le 15 mai 2026, donc 1 an et demi. Donc tu vois, tu as le temps de voir venir. Non, c'est 4 gouttes. Alors, c'est à peu près une dizaine de gouttes. Voilà, moi, généralement, ça dépend. Je pars sur 10, 12, 13. Ça dépend. Voilà, mais de toute façon, voilà. De toute façon, c'est marqué. Ils vous le disent. Alors, attendez, je sors mes lunettes. Ils nous disent... Normalement, c'est marqué, je crois.
Pour une production de fromage blanc, faisselle de qualité, il faut entre 6 et 12 gouttes de présure par litre de lait, tout simplement. En fait, tout dépend de la texture que vous souhaitez avoir. Si vous en mettez 6, ça sera forcément une texture moins ferme. Si c'est 12, ça sera plus ferme. Tout dépend aussi le lait que vous mettez, ça y fait. Tout ça y fait, mais 4 gouttes c'est pas assez. Voilà, généralement moi je mets à peu près une dizaine de gouttes. Je dis à peu près parce que des fois quand je verse, en fait il y a des fois 2-3 gouttes qui tombent comme ça vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous voyez. Ah ben j'en ai mis 11, voilà, c'est pour ça j'ai dit une dizaine. Et après voilà, des fois c'est 9, des fois c'est 11, des fois c'est 12. Et là, donc vous voyez que c'est liquide. Et la présure, du coup, va faire un petit peu sa magie, j'ai envie de dire. Puisque ça va tout simplement, ça va tout simplement faire tailler le lait. Ça va déjà se séparer tranquillement. Une fois que ça sera prêt, du moins, ça là, ça va partir, que je dise pas 12 heures. 12 heures sans la tripale. Donc, je vous rappelle, la Borealia, c'est une turbine à glace qui fait aussi des yaourts, mais qui fait aussi des granités. Vous pouvez faire des sorbets, on fait plein de choses. Tout ce qui est préparation glacée, on met la tripale. Tout ce qui est yaourt, fromage frais, les skyrs, on n'en met pas. On verse tout simplement à l'intérieur. Bonne journée, à jeudi Estelle. Hop. Alors, il en reste un tout petit peu, je vais y aller tranquillement. Normalement, voilà, ça rentre pile poil. Normalement, ça, j'aime bien le faire à côté de ma Borealia. Vous vous doutez bien pourquoi. Parce qu'il peut arriver une catastrophe. On verse pas directement, en fait, tout ce qui est les liquides, hein, que ce soit les glaces, les choses comme ça. On verse pas directement dans la cuve. On sait jamais, si vous êtes petite boulette comme moi, ça peut arriver que vous en mettiez à côté. La Borealia, elle n'aime pas tout ce qui est liquide à l'intérieur de sa cuve. Hein. Allez, on met ça à l'intérieur et hop, je vais venir vous rapprocher, je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, je vous rapproche les filles. On va aller à la Borealia. Alors, j'ai loupé, lui dit, vous faites quoi à la Borealia? Là, on est en train de faire un fromage frais, mais au lait de vache. Alors, la Borealia, elle est là. Donc, j'ai mis ma cuve à l'intérieur. On vient mettre le couvercle. Hop là. On allume sur le côté. Donc, en fait, on va tout simplement le mettre en programme yaourt. On appuie. Et là, ça va partir, que je vous dise pas de bêtises, pendant 12 heures. Donc, programme glace, il se met automatiquement. Nous, on veut pas ça. On tourne la molette. Glace à l'italienne automatique non plus. Donc, programme glace automatique, c'est 40 minutes. Glace à l'italienne, c'est 30 minutes. Vous avez une texture plus légère, plus souple, on va dire. Après, c'est glace en mode manuel. Tout simplement, c'est vous qui définissez le temps que vous voulez mettre. Des fois, ça peut être 20 minutes, on ne sait pas. Hein. Bon, la glace en 20 minutes, elle est rarement prise en 20 minutes. Il faut au moins 30 minutes. Hein. Mais c'est vrai qu'en été, des fois, vu qu'il fait plus chaud, des fois, il faut peut-être faire au-delà de 40 minutes. Ça dépend de la chaleur que vous avez dans votre cuisine. Et là, on arrive en mode yaourt. J'ai tourné, je fais OK. J'appuie sur le gros bouton. Il me met automatiquement 8 heures. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux, on a dit 12 heures. Donc, je tourne la molette, sens inverse des aiguilles d'une montre. Je viens sur le 8, je fais OK. Et je mets 12 heures, tout simplement. On fait OK. 12h00, OK. On arrive sur la petite flèche, on fait OK. Et là, c'est parti pour 12 heures. Donc, dans 12 heures, ce qui va se passer, donc il sera exactement demain 11h27, j'ai ma Borealia qui va faire bip bip, ça y est, je suis prête. Donc, ce qui est bien, c'est que si demain matin, je sais pas, je suis pas là, ou je suis partie faire des courses ou quoi que ce soit, la Borealia, j'ai pas besoin de m'en soucier, puisque c'est vrai que quand on lance des fois des tournées de yaourt, des choses comme ça,
On ne sait pas 12 heures après ou 8 heures après où on sera, des fois ça peut être dans la nuit. Elle se met en mode en mode réfrigérateur automatique, on va dire, en mode conservation illimitée, ce qu'on appelle exactement. Et du coup, voilà, moi quand je vais arriver, peut-être que ça sera dans 16 heures, mais j'enlèverai du coup ma cuve de la Borealia et je viendrai du coup transvaser, hop, elle est où? Je vous les remonte, hop là. Je viendrai transvaser du coup dans mes 2 cuves de la Borealia et je vais les laisser égoutter après au frigo, donc ça va partir. Ça dépend après la texture que vous voulez, on est bien d'accord. Ça peut aller jusqu'à 48 heures si vous voulez quelque chose de ferme ou pas, tout simplement. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai mis une fois après, libre cours à votre imagination. Donc, certes, on sale et on poivre, normalement, c'est ce qu'on fait. Après, si vous voulez, vous rajoutez de l'ail un petit peu. Alors, moi, je vais plus si vous faites ail et fines herbes, par exemple, ou ail avec des herbes de Provence, des choses comme ça. Prenez plutôt de l'ail semoule. Oui, 12 heures, c'est ce soir. Ouais, c'est pas 24 heures. C'est ça. Bon, mais, ouais, mais, c'est ça. Ouais, mais je suis fatiguée. C'était la 2e boulette du jour, 23h30. Je pense que je dormirai, donc je m'en occuperai demain matin. C'est pour ça. Vous avez bien retenu ma boulette. Hein. Du coup, on viendra saler et poivrer une fois que tout sera égoutté, que j'ai la texture que je souhaite. On sale, on poivre. Et pour l'ail, je vous disais, pour une meilleure digestion, je vous conseille plus de l'ail semoule. Après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Mais après, voilà, vous pouvez très bien rajouter des noix, des cranberries, des raisins, des petits abricots secs, pourquoi pas des pruneaux, c'est vous qui voyez. Et pour les fêtes, vous les faites, moi j'aime bien dans le moule céramique, ça fait, vous pouvez vous en faire 2-3 différents et franchement c'est top. Hein. Ah coucou Pascal, je t'avais pas vu. Tu m'as dit, je vais le faire ce soir et fini demain matin. Ok. Mais moi, je vous montre la dernière fois. Alors ça, c'est la recette. Hein. Vous l'avez déjà sur ma page Facebook dans mes albums photos, l'album photo Borealia. Moi, voilà, je les avais déjà moulés, tout simplement. Je les avais pas mis dans un moule cette fois-ci. Et j'avais fait ail et fines herbes. Et non, échalotes ciboulette, pardon, et nature. J'avais fait. Et j'avais moulé ça, que je dise pas de bêtises. Il me semble, je crois, quand j'avais fait la photo, si vous avez les bols Allegra Tupperware comme ça, il me semble que je les avais fait dedans, si je me souviens bien. Voilà, tout simplement. Et après, voilà, vous prenez le contenant que vous voulez qui passe au congélateur pour vous faire une belle boule, j'ai envie de dire. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si on congèle les fromages moulés, on peut du coup les sortir quand on en a besoin. C'est ça aussi, puisque là, moi en fait, il n'y a que moi qui mange du fromage frais. Et Elliot, il s'est découvert une passion pour le fromage frais, puisque le jour où j'avais fait justement mes premiers fromages frais, que j'avais fait la photo, j'avais été seule à en manger ce jour-là. Donc, comment vous dire que heureusement qu'on a le B-Save aussi pour conserver. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu peux les laisser au congélateur, il n'y a pas de souci, et tu les sors quand tu en as besoin. Après, tu peux te les mouler dans des plus petits contenants aussi. Hein. Voilà, belle recette. Oh, bah, en tout cas, c'est des recettes toutes simples. Hein. Vous avez vu, faire du fromage, c'est pas compliqué. Alors après, des fois, ça arrive que ça loupe. Alors, c'est pas forcément la faute de la Borealia, ça peut être aussi par rapport au lait. Selon les laits, des fois que l'on prend, moi j'ai une de mes filleules, justement, elle avait fait au lait de chèvre, eh ben, ça avait loupé, elle a repris le même lait, elle l'a refait, ça a fonctionné. Donc des fois, voilà, vous savez que quand on fait des yaourts ou du fromage, il y a des bactéries dedans, mais c'est des bonnes bactéries. Mais des fois, il peut arriver qu'il y ait une mauvaise bactérie et que du coup, ça fasse tout échouer. Ça peut arriver. Voilà, on n'est pas spécialement dans le lait, dans la machine aussi. Voilà. Voilà. Bon, on va se retrouver, nous, jeudi à 10h30 pour un nouveau live. Peut-être avec Loulou, s'il veut le faire avec moi. Et dès que c'est prêt pour mes... Alors, désolée, j'ai le soleil dans les yeux là. Dès que c'est prêt, donc dans l'après-midi, je vous ferai la vidéo du démoulage, je pense, comme d'habitude. Et surtout, je vous mettrai la recette. Mais vous pouvez déjà prendre, en fait, celle de base de la panna cotta. Que j'avais fait au foie gras. Je crois qu'on avait mis un peu moins de crème fraîche dans la panna cotta au foie gras. Donc c'est pas tout à fait les mêmes quantités.
Mais voilà, je vous redonne les quantités si vous voulez. C'est 200 g de crème fraîche liquide entière, 2 feuilles de gélatine, donc en fait il vous faut 4 g, une pincée de piment d'Espelette ou du poivre si vous préférez, c'est vous qui voyez, un zeste de citron jaune et 125 g de saumon fumé, tout simplement. Et je suis en train de penser, vous savez quoi? Que j'ai pas fait les emporte-pièces pour mes petits pains grillés. Donc à voir. Je pense que je ferai moite-moite pour les panna cotta. Je vais partir soit sur l'emporte-pièce le 7 cm. Comme ça dépassera un petit peu. Ça fera un joli petit socle. Ouais, 7 cm. Qu'est-ce que j'avais noté? 5 ou 7? Non, 5. 7, ça faisait gros. J'étais assez bizarre. Le 5 cm, il est là. Donc, si vous prenez le 4 cm, ça va juste faire en fait le tour de la spirale. Si vous voulez que ça déborde un tout petit peu, vous prenez le 5. Je les range. Et autrement, comme je vous ai dit, on peut très bien aussi... est-ce que vous voyez là? Ouais, vous voyez. Avec l'emporte-pièce étoile du kit sapin. On peut faire ça aussi. Je me suis paumée dans mes trucs. C'est bien le bon celui-là, ouais. 5. Bonne fin de journée, Daniel. Alors, voyons. Pour voir un petit peu quelle étoile on pourrait prendre. Parce que ça, oui, c'est un kit sapin de Noël, mais ça reste des emporte-pièces qu'on peut se servir tout le temps aussi. Ce n'est pas qu'à Noël. Alors, hop, je pense qu'il faudrait... Hop, celui-ci serait peut-être pas mal. Ouais, celui-ci. Hop, donc c'est le 1, 2, 3. Le 4e en partant du plus petit. Celui-ci serait pas mal parce que l'autre il va être trop petit, je pense. Ouais, celui-ci. Je pense que je vais emporte-piécer 12 et 12. Ouais, c'est ça, 24. Ouais, 24 mini-spirales. Donc on fera 12 avec des étoiles. Et 12 avec des ronds. Vous pouvez prendre peut-être du cannelé. Prendre peut-être le cannelé, ça fera peut-être plus joli. Et du coup, au niveau du pain, quand j'ai emporte-piécé ça, moi je vais le mettre sur la toile de cuisson boulangère. Je vais mettre à 210 degrés. Alors après, tout dépend de votre four. Oui, j'ai la baguette, attention. Si vous ne me suivez pas, je vous tape. Du coup, vous mettez à peu près entre 3 et 5 minutes. C'est vous qui voyez comment chauffe votre four. Mais voilà, il faut juste que ce soit un petit peu, alors pas cramé, mais un petit peu croustillant, qu'on ait ce petit côté croustillant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Normalement, on est bon. On dépose les panna cotta encore congelés dessus, puisque la dernière fois, j'avais testé en le faisant dégeler. Et c'était la galère pour attraper la panna cotta qui était dégelée et la mettre sur le pain de mie. J'avais testé, c'était pas validé. Donc, on met sur le pain de mie quand c'est encore congelé et on laisse geler pendant 3 quarts d'heure. Voilà, tout simplement. Bon, mais je vous fais de gros bisous les filles et on se retrouve jeudi à 10h30. Bye bye!